Mouvement et vitesse. Dans cette vidéo, on va voir comment, bien sûr, décrire le mouvement d'un objet par rapport à sa trajectoire, sa vitesse et par rapport à un observateur. On va voir par la suite quelques exemples de description de mouvement et on va terminer par la formule de conversion entre les unités de vitesse ainsi que les différentes formules qui vont bien sûr lier la vitesse, le temps et la distance. Je commence par un objet qui va décrire un mouvement. En observant cette trajectoire, on peut dire que c'est une ligne droite. Donc, on dira que le mouvement est rectiligne. Si on passe à un autre objet, donc il va décrire un mouvement, une trajectoire sous forme d'un cercle. Donc, on va dire que le mouvement est circulaire. Sinon, si l'objet effectue une trajectoire quelconque, on va dire que le mouvement est curviligne. Si on passe maintenant au terme de chronophotographie qu'on doit nécessairement utiliser pour bien décrire le mouvement d'un objet par rapport à une image fixe, en bien sûr fixant toutes les positions de cet objet en mouvement par rapport bien sûr à un intervalle de temps régulier entre les différentes photos qu'on doit faire pour réaliser cette chronophotographie. Si je prends comme exemple un objet qui va effectuer ce type de mouvement, donc on voit bien à partir de cette chronophotographie que l'écart entre les différentes positions est le même. Donc on dira que le mouvement est uniforme parce que la vitesse est constante au cours du mouvement de l'objet. Si on prend un autre exemple et l'objet effectue ce type de mouvement, donc à partir de cette chronophotographie, on peut dire que l'écart entre les différentes positions est en train d'augmenter. Donc on dira que le mouvement est accéléré parce que la vitesse de ce mobile a augmenté au cours de son mouvement. Et si je prends un autre exemple, lorsque l'objet effectue ce type de mouvement, on va observer à partir de cette chronophotographie que l'écart entre les différentes positions est en train de diminuer. Donc on dira que le mouvement est ralenti parce que la vitesse est en train de diminuer au cours du mouvement de cet objet. Donc il ne faut pas aussi oublier que le mouvement d'un objet est relatif parce qu'on doit étudier ce mouvement-là par rapport à un référentiel ou un observateur. Donc il ne faut pas oublier aussi que un objet peut être mobile pour un observateur et immobile pour un autre. Donc c'est pour cela qu'on dit que le mouvement est relatif. Passons maintenant aux caractéristiques qu'on doit connaître pour bien décrire le mouvement d'un objet. On doit définir la trajectoire du mobile, sa vitesse et le référentiel choisi pour observer cet objet en mouvement. Donc je peux donner quelques exemples, comme par exemple A, donc un objet A, un mouvement rectiligne uniforme par rapport à B. Donc les mots soulignés représentent les trois paramètres, trajectoire, vitesse et référentiel. Donc ici rectiligne pour parler de la trajectoire qui est une ligne droite, uniforme pour parler de la vitesse qui est constante, et B, ça représente le référentiel. C'est-à-dire on est en train d'étudier le mouvement de A par rapport à B. Un autre exemple avec un autre type de mouvement, donc un objet C a un mouvement circulaire accéléré par rapport à D. Donc circulaire pour parler de la trajectoire, accéléré c'est pour dire que la vitesse est en train d'augmenter et le référentiel choisi ou l'observateur c'est l'objet D. Et le dernier exemple, donc un objet E a un mouvement curviligne ralenti par rapport à E, c'est-à-dire que bien sûr le mouvement est curviligne. On parle ici de la trajectoire qui représente une courbe quelconque. Ralenti pour dire que la vitesse est en train de diminuer et le référentiel ou l'observateur choisi est un autre objet, donc F. On termine par, bien sûr, les paramètres de conversion entre les différentes unités concernant la vitesse. Donc la vitesse peut être exprimée à l'aide de deux unités, mètres par seconde ou kilomètres par heure. Si on a par exemple une vitesse en mètres par seconde et on veut la convertir en kilomètres par heure, donc on doit multiplier la vitesse par 3,6 pour la convertir en kilomètres par heure. Et inversement, donc pour passer de la vitesse en kilomètres par heure
jusqu'à une autre vitesse, donc exprimée avec une autre unité mètre par seconde, on doit utiliser le même coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 3,6, mais cette fois-ci, il faut diviser par ce coefficient pour trouver cette valeur. Comment, bien sûr, retrouver les différentes formules qui lient la vitesse, le temps et la distance? Donc, on doit connaître que la distance est proportionnelle au temps, parce que si un mobile est en mouvement, sa distance va augmenter ou va varier en fonction du temps. Donc, la distance et le temps sont proportionnels, et le coefficient de proportionnalité, ce n'est autre que la vitesse. Donc la vitesse ici dépend bien sûr des deux paramètres temps et distance. Donc on peut facilement écrire la première formule. Donc d est égal à la vitesse fois le temps. Et on peut, à partir de ce triangle-là, écrire la première formule. Donc d est égal à v fois t. Pour définir les autres formules, donc ici, on doit utiliser donc un trait de division. Et par la suite, lorsqu'on veut déterminer, bien sûr, la vitesse, on doit prendre la valeur qui est en haut du triangle, c'est la distance, d, sur la grandeur qui reste, c'est le temps. Donc, v est égal à d sur t. De la même façon, si on veut déterminer le temps, donc il faudra diviser la distance par la vitesse. Ce sont les deux grandeurs qui restent si on élimine, bien sûr, le paramètre temps. Donc ici, on aura t est égal à d sur v. Voilà.